On est bon. On Ça est bon? enregistre, la pastille, elle est bleue en bas. Oui, La c'est pastille. bon. On a la pastille bulle, on est bien. Donc, eh bien, voilà, on va commencer. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, bah oui, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir Ben. Bonsoir. Bonsoir Lou. Bonsoir, tout le monde. Donc, ce soir, nous sommes en compagnie de Lou, qui, on va lui demander, qui est là présentement pour avoir des réponses à certaines questions. Donc, Lou, quelle est ton intention pour cette séance? Mon intention, ce serait d'avoir des pistes, Des pistes? des réponses et des pistes à suivre pour quelques-unes de mes questions. M'orienter un peu dans mes choix et mes possibilités. Ok, très bien. Eh bien, parfait. L'intention est posée. Ben a eu l'occasion d'aller connecter avec tes guides auparavant. Ben, tu as un retour, justement? Alors, j'ai connecté avec une guide à toi, énergie féminine, une énergie assez incroyable, un charisme qui me faisait penser à Judi Dench. Je sais pas si tu vois qui c'est, cette actrice. Et j'ai oublié ce qu'elle m'a dit, pardon. Non, oui, que la séance, c'est... Il va falloir... faut que je prenne des notes la prochaine fois, c'est fou, je l'ai fait il y a 5 minutes. Excusez-moi, je me concentre. Il va falloir que tu suives les procédures, les recommandations qui te sont faites. Il va falloir que tu les écoutes. C'est un peu vraiment comme s'il va y avoir apparemment une liste de choses qui va t'être donnée vraiment à suivre. Voilà, elle était assez... Bon, après, t'en fais ce que tu veux, libre arbitre, il paraît. Mais voilà ce qu'elle m'a dit. Bon, donc il va y avoir un step by step, apparemment. C'est ça? Un déroulé? Oui. Très bien. Mais elle avait une énergie, j'ai adoré connecter avec ta guide. Incroyable. Bien. Ok. Eh ben, Ben, installe-toi. On est parti? Hein? C'est toi le pilote, ok. quand même. Enfin, l'explorateur. L'explorateur. Le crash test dummy. Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. Ah, c'est exactement ça. To infinity and beyond. Ok. Est-ce que je suis dans le cadre? C'est bon là? Ouais, t'es cadré, allongé. Oui, c'est bien. Ça va. Bien. Faut toucher quelque chose, modifier, non? Tu baisses peut-être juste un petit peu ton micro pour qu'on voit ta bouche. Voilà. C'est bon? Bah, écoute, ça a l'air très très bien. Lou, je vais te demander par contre d'éteindre ton micro pendant la séance. Ok. Et puis, si tu as besoin de poser des questions, rajouter, tu m'envoies un texto. Enfin, tu m'envoies un message sur la messagerie de Skype. Puis j'irai l'incorporer à la séance. D'accord? Bien. On est tous parfaits. J'ai eu un pouce levé. On est bon. Let's go. Oh là là, 2 pouces levés. Bon, allez. On est parti? On est parti. Prends le temps de t'installer, Ben. Et prends le temps dont tu as besoin. Très bien. Maintenant, Ben, tu peux te laisser porter comme une plume. Et peut-être tomber doucement, profondément,
profondément. Ou peut-être flotter et t'envoler doucement. Laisse-toi porter à travers le temps et l'espace pour aller à la rencontre des guides de loups. En fait, j'ai vu une feuille d'automne, une feuille sèche Oui, qui s'est envolée, qui est tombée sur des dalles, des pierres, des pavés, des grosses dalles. oui, Et il y a des colonnes, toujours ces colonnes qui reviennent, mais là elles sont très 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 hautes. Toujours comme une ruine de construction, il y a peut-être 3-4 colonnes qui tiennent encore debout mmh, et qui sont dans une clairière, dans une forêt. d'accord, Et il y a des vignes ou pas des vignes, du lierre oui, qui grimpe sur les colonnes en pierre. Et c'est très calme, très paisible. J'entends les oiseaux et j'ai l'impression que les guides sont assis sur des fauteuils en pierre, des gros fauteuils, des gros, ouais, fauteuils. Il y en a plusieurs, il y en a au moins 3. au moins 3. Et je revois cette guide à qui j'ai parlé plus tôt, qui est assise entre les 2 autres. D'accord, Et j'ai l'impression que c'est elle qui prend un peu la parole. très bien. Nous aimerions dans un premier temps, remercier la présence des guides et les remercier pour, l'aide qu'ils vont offrir à Lou. Elle est, elle s'ennuie pas avec ce genre de choses. OK, Elle est pas souriante ou il y a pas ce côté chaleureux, elle est presque un peu froide, mais efficace très bien. et elle veut pas perdre de temps. Dans ce cas-là, comment souhaite-t-il, procéder pour la séance? Elle m'a montré une ouverture, juste devant eux, Oui, qui est comme une plaque d'égout qui serait ouverte en fait. Il y a une ouverture circulaire comme ça d'accord, et un escalier, qui descend à OK. l'intérieur. Peux-tu commencer à descendre, à l'intérieur? Oh ouais, c'est pas très, très agréable, c'est un peu, faut pas être claustrophobe, mais Tout va bien? OK. Elle me dit qu'elle va nous revoir tout à l'heure. Elle est très oui, elle est très autoritaire, elle est pas à faire des sourires à mettre les formes pour qu'on se sente bien, mais je sens qu'il y a énormément de bienveillance derrière cette façade qu'elle Oh, OK, entendu. Donc allons-y. Commence à explorer ce qu'il souhaite te montrer. C'est un escalier, mais qui est très abrupt, donc c'est des toutes petites marches. Mmh. Heu, il faudrait pas grand-chose pour que je loupe une marche et que je descende sur les fesses. C'est très bizarre, c'est vraiment étroit, en fait. C'est comme un tube, une paroi. Genre, j'étends, je peux même pas étendre mes bras et je touche la paroi, en fait. C'est comme un tube qui D'accord, descend. OK, Donc je continue à descendre, cet escalier. ouais. Qu'observes-tu au bout de cet escalier en descendant? Je suis toujours pas arrivé en bas, en fait. OK, Heu,
Ça y est. C'est très bizarre parce que pour le coup, c'est très aérien D'accord. et je suis arrivé, j'ai l'impression d'être sur des nuages, de d'être en hauteur. Enfin, c'est complètement ouvert. D'accord. C'est je Oui, je dois être comme si j'étais sur un nuage ou quelque chose qui flotte comme un nuage parce que je peux voir en dessous Mmh. et il y a différents, je vais les appeler des nuages ou des îlots comme ça qui flottent un peu plus loin, un peu plus bas, un peu. Quelle est la perception de ton corps présentement? Je regarde, mes mains et je les vois briller. Elles scintillent. Elle scintille. Ouais, mais je sais pas, c'est juste ce que je vois. Je vois des mains qui scintillent. J'ai un corps, je sais pas comment décrire cette énergie ou parce que j'ai pas de vêtements, je pense, mais je le vois scintiller. Je sais pas si c'est mon corps à moi ou si je suis dans un corps, Oui, nous en saurons plus probablement plus tard. OK, donc il y a plusieurs nuages autour de toi? ouais, Hein? Est-ce qu'il y en a un qui attire ton attention plus qu'un autre? j'ai l'impression que je suis pas assez parti. Il faut que je Alors pose-toi profondément, profondément, profondément. OK. Alors, c'est une structure aérienne toujours. Je suis dans le ciel, mais Mmh. je suis en train de marcher sur un chemin en pavé, en pierre Oui, et il y a comme un qui doit faire à peu près 1 mètre de large et il y a une rangée de pierres un peu plus hautes de chaque côté, un oui, tout petit peu plus haute pour marquer le bord du chemin oui. et ce que je perçois, c'est ça, c'est ces pavés, comme les chemins, les rues pavées, d'avant. C'est c'est similaire à ça et mais j'ai cette idée, cette notion d'être dans le ciel, dans les airs, et de voir le vide autour et c'est lumineux, c'est des belles couleurs, pastel, agréables. Mmh. Donc je continue d'avancer sur ce chemin Oui, qui descend un peu, il y a comme des virages, c'est comme s'il est posé par endroits sur des nuages ou des îlots je c'est comme un monde, imaginaire, enfin, mmh. je Oui, dirais, oui. quoi. C'est très beau, c'est très calme, c'est très apaisant. Est-ce que ce chemin en pierre, passe, de nuage en nuage? Oui, en fait, je sais pas comment il tient, mais c'est ça, par endroits, il est posé Mmh, d'accord. sur une colline d'un nuage ou d'un îlot et il il est courbé, il tourne un peu à gauche, à droite, il va monter un peu, descendre, Mmh. Oui, voilà on imagine bien la scène, le et paysage. j et j'arrive devant un portail en pierre, ce qui me fait penser un peu à ce que j'avais déjà vu une fois. Oui, Mais ce portail est en pierre et il y a une grille, devant. oui.
qui, qui grince, qui est fermé avec un cadenas. Un cadenas. Ouais, un gros cadenas avec une grosse clé qu'il faut mettre à l'intérieur. Mais la clé, elle est juste accrochée à un clou, à un crochet sur le bord. D'accord. En fait, il y a 2 cadenas, il y en a un en haut, un en bas. C'est la même clé pour ouvrir les 2 qui s'ouvrent très facilement. Et je peux pousser la grille, qui grince beaucoup et j'arrive dans un jardin. Il y a de Oui. l'herbe. Oui. Il y a une herbe, très épaisse, très grasse, très douce. Mmh. C'est comme si je marche, pour le coup, là, je vois mes pieds. Oui. Oh, et c'est comme si j'ai des sandales en cuir et une soutane, j'ai l'impression. Une soutane Oui, un vêtement de de moine? moine. Mmh. Mmh. Et ton corps a la sensation d'être plutôt masculin ou plutôt féminin? Je regarde mes mains, là, je les vois, c'est des mains d'hommes, Mmh. mais d'hommes âgés. D'accord. Je vois que la peau est un peu sèche, elle est tachée, on voit les veines et les os. Mmh. Ouais, de personnes assez âgées, 70 ans peut-être ou plus. OK. Est-ce que tu portes quelque chose en plus de la soutane et de c'est quoi? C'est une ceinture? C'est une liane? C'est Oui, je vais pas, oui, comme une corde. une corde? Heu, j'ai l'impression d'avoir un bracelet au poignet droit, Mmh. en tissu, en macramé, je crois que ça s'appelle comme ça, D'accord, de couleur. C'est un cadeau, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi d'accord. et je le cache Tu le caches? sous ma manche, oui. Pourquoi cela? Parce qu'il y a de la couleur, parce que c'est comme si ça va pas dans le sens de peut-être de vœux de pauvreté ou de simplicité ou c'est trop joyeux, c'est trop coloré. Mmh. D'accord. C'est très bizarre, je sais pas, je OK, il y a, Il y a? heu, non, je sens d'autres présences, je sens d'autres moines, oui. Mmh. Je suis très joyeux. C'est comme si j'ai un côté taquin, un côté, à faire des petites blagues ou à rire, à faire, en cachette un peu. Par exemple, mon bracelet, ça me fait rire de l'avoir ce bracelet, mais je le cache et D'accord. ça m'amuse. Ils me font pas grand-chose, mais c'est très léger. Cet endroit est vraiment, agréable, très calme, très paisible, très lumineux, très vert, de belles couleurs, de printemps, du vert, du bleu, des belles couleurs, mmh. Est-ce que tu vis dans cet endroit? Je suis tout de suite transporté dans, je pense que ça s'appelle une cellule, c'est tout petit. Mmh. C'est des murs en pierre, il y a une ouverture, très haute en fait, peut-être à 2 mètres. C'est très, très haut de plafond. C'est très peu large, mais c'est très haut de plafond, Mmh. heu Quand tu et quand tu parles d'une cellule, est-ce que tu parles d'une pièce, d'une chambre dans laquelle tu oui, d'une petite d'accord. Mmh. chambre, mais et c'est comme s'il y a juste un lit et il y a une petite table hem, hem, comme une table de nuit, une table de chevet en bois, Mmh. très simple, D'accord. très rustique.
et je mets des trésors. Alors, je sais pas si je suis peut-être un peu simplet, parce que je mets mes trésors dedans. Ça peut être un caillou, ça peut être un trèfle, ça peut être un pissenlit, ça va être des choses comme ça, mais c'est précieux pour moi, je les garde, je les cache. Ta boîte à Euh, trésors, c'est ma boîte à trésors. d'accord. Et alors, quel est éventuellement ta fonction, ton statut ou ton travail au sein de cet endroit? Je travaille dans la terre. J'ai l'impression avec mes mains, de retourner la terre ou de creuser, poser à côté. Je fais un truc très très simple. Je, je dois pas être très intelligent. Euh, et, et c'est comme si on me dit de faire quelque chose de très répétitif. Mais je le fais, je me pose pas de questions et je suis toujours toujours joyeux, toujours content, toujours dans le moment, à m'amuser, à avoir envie de sourire, de rire presque, toujours dans la joie. Très bien, OK. Est-ce que il te semble que ce que tu vois présentement est symbolique ou plutôt concerne une vie antérieure? Ou peut-être encore autre chose? Quel est ton ressenti par rapport à ça? J'en ai aucune idée. OK. Je sais pas. Donc, je vais t'inviter éventuellement à trouver autour de toi un guide ou quelqu'un avec qui converser pour en comprendre un petit peu plus. Il y a un autre frère qui est là, Oui, qui est très sévère, très strict, et, euh, et qui me dit que j'ai pas terminé, c'est pas le moment de discuter. très bien. Alors, Donc je retourne faire ce que je fais. C'est comme si je suis en train, je sais pas, de travailler la terre en ligne mais avec mes mains. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai pas d'outils. C'est un- Et puis le fait qu'il m'ait parlé sèchement? un peu sèchement, bah, c'est comme si j'étais triste tout de suite, presque envie de pleurer. Puis dès que je retourne mes mains dans la terre à faire ce que j'ai à faire, je suis à nouveau souriant, je suis à nouveau content. Mmh. OK. Je vais t'inviter à j'ai une brève impression qu'il s'agit d'une vie antérieure, donc je vais t'inviter à quitter cette scène. Tu quittes cette scène et nous allons passer à un jour important de cette vie de 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 heu, moine âgé, dans cette vie. Un autre jour important dans cette vie où quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Que vois-tu? C'est comme, alors je comprends pas, parce que enfin, je dis ce que je vois, mais ça n'a pas de sens par rapport Vas-y, à déroule. ce que j'ai vu plus tôt. Mmh. C'est comme si j'étais dans je sais pas comment ça s'appelle, un bio, hein. Comme si ma tête et mes mains étaient prises entre deux planches, Mmh. deux morceaux de bois. Et c'est ça, un bio, oui. Et je suis accroché comme ça, et j'entends des gens qui rient, qui se moquent. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir ce bracelet en tissu coloré, en macramé. Mmh. À ce moment-là, as-tu l'impression d'être, plus âgé, plus jeune? J'ai pas de notion d'âge parce que j'arrive OK. pas à voir mes mains, mais c'est comme si dans ma tête, je suis tout le temps jeune, en fait, j'ai pas d'âge. OK, très bien. Connais-tu la raison pour laquelle tu es coincé, là, Je suis puni. tu es puni?
Quelle est la Je raison? suis puni parce que j'ai fait des bêtises. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait, si tu veux bien en parler? J'ai donné quelque chose à quelqu'un. On m'avait demandé de prendre quelque chose dans le monastère et de le donner à quelqu'un. Oui, Peut-être un moine même, peut-être. oui, Et, et je l'ai fait parce que c'était pour aider. Je voulais être gentil. parce qu'on te l'a demandé. Oui. Oui, Donc j'ai fait, mais je comprends pas. Parce que on, on m'a attaché comme ça, mais je voulais pas. Je voulais pas. tout va bien, tout va bien. Je t'invite à te détacher des émotions de cette scène. Tu peux observer cette scène comme un spectateur et te détacher de toutes les émotions concernant cette scène. Tu es libre d'explorer comme tu le souhaites, soit comme un observateur, soit à l'intérieur de ce personnage. Tout va bien. Tu peux en parler tranquillement. Donc tu as fait quelque chose qu'on t'a demandé et pour le coup, tu as été, semble-t-il, injustement puni et tu te retrouves là coincé. Oui, mais je pensais que je faisais quelque chose de bien, quelque chose de gentil, Hmm. parce que je suis pas méchant, Ah non, effectivement, tu n'es pas méchant du tout. mais je suis puni. Ok. Je vais t'inviter à avancer dans cette scène. Avance de cette scène jusqu'à ce que tu sois libéré de cet endroit ou de cette scène. Avance tranquillement pour passer à un autre moment où quelque chose d'important se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y a un frère ou un père qui m'a détaché, mais qui a enlevé. Donc j'ai plus le truc en bois, Hmm. mais j'ai honte parce qu'on parce qu'on punit les personnes qui sont pas gentilles. Mais moi, je suis pas méchant. Effectivement. Tu es maintenant libéré. Un frère est venu t'aider. Et effectivement, tu as vécu quelque chose d'injuste. Qu'est-ce qui se passe après cela? Est-ce que tu retournes là où tu habitais ou pas? Après, je suis triste. J'ai plus la joie quand je vais travailler dans la terre, Hmm. quand je vais ramasser une plume pour mettre dans mon trésor. Je suis triste parce que parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont gentils. Est-ce que tu en as rencontré? Je vois pas beaucoup de gens. Je vois que les frères qui sont avec moi. Ok. Est-ce que tu as besoin de voir autre chose de cette scène? Non. Alors je t'invite à quitter cette scène. Tu quittes cette scène complètement. Et nous allons passer
à un autre jour important de cette vie où quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Que vois-tu? Je suis assis dans un banc, Ouais, dans le jardin. ouais, C'est l'automne. Je regarde, je suis tout seul. J'aime être tout seul ouais. parce que les gens sont trop méchants. Mmh. Je suis vieux, Ouais. maintenant j'ai plus à travailler. J'ai plus d'ordre. Mmh. Donc je passe ma journée à regarder la nature, mais ça me fait plus sourire, ça me donne plus de la joie. C'est cassé. Mmh. C'est beau, mais c'est comme si mon cœur il est cassé. OK. Est-ce que tu as besoin d'entendre autre chose de cette scène? Non, Alors je t'invite à quitter cette scène de nouveau. Tu quittes cette scène complètement et nous allons passer à un autre jour important de cette vie. Une autre journée où quelque chose d'important se passe. Qu'est-ce qui se passe? Que vois-tu? je suis malade. Mmh. Je vais mourir. Mmh. Je vais bientôt partir et puis je suis soulagé. Tu es soulagé? Oui, les autres frères, ils sont moques. Ils? Ils sont indifférents. Ils sont indifférents. Et moi, je suis content de partir. OK. Est-ce qu'il y a éventuellement quelqu'un qui soit là pour t'accompagner avant de partir ou pas? Et un frère, il est jeune. Oui. Il, il comprend pas pourquoi je suis comme ça ou pourquoi on me traite comme ça. Oui. Et il est gêné, mais il n'ose pas trop en faire parce qu'il va se faire rappeler à l'ordre. Mmh. Donc il amène des choses, de l'eau, des soins au minimum. Mais je lui en veux pas. Il te porte de Parce qu'ils l'attention. vont lui faire du mal comme ils l'ont fait, à détruire son cœur. Ouais. Moi, je veux partir. OK. Donc il y a quelqu'un qui est présent avec toi, qui te comprend et qui t'apporte de l'attention pendant ces derniers moments que tu vis cette vie. Il est occupé à faire d'autres choses, il passe, il s'en va, il vient, il part. Mmh. Mais je suis tout seul, je suis bien. OK. J'ai besoin de personne. Alors je vais t'inviter à avancer dans cette scène et à avancer tranquillement jusqu'à ce que tu prennes ton dernier souffle et que tu te détaches de cette vie, de ce corps. Je vais passer de l'autre côté. Bien. Comment te sens-tu? Serein, calme, léger. OK. Mais il y a encore beaucoup de... Je sens encore Mmh. cette peine qui était vraiment très, très forte. Effectivement.
De ce point de vue, je t'invite à te retourner sur cette vie que tu as vécue, sur l'ensemble de cette vie que tu as vécue, et l'observer d'une manière globale. Chaque vie porte des leçons. Chaque vie a un but. Selon toi, en observant cette vie, quel était le but de cette vie? C'était d'apporter de la lumière, d'apporter de l'amour, de transformer les gens, de les faire sourire, Mmh. de leur montrer les belles choses qui les entourent, d'être dans la gratitude, dans la joie. Ouais. À ton avis, selon toi, as-tu réussi à remplir le but de cette vie en apportant ta lumière, ton amour? Non, pas complètement. Et Pas c'est pour ça que ça fait aussi mal. Mmh. J'ai touché des personnes de temps en temps qui... Mais c'est comme si elles pouvaient pas s'autoriser à sourire ou à être dans ces énergies de joie, de bienveillance, de compassion, et qui, ça n'était pas juste, ça n'était pas bien, ça n'était pas le chemin Mmh. pour servir Dieu, il fallait prier, il fallait être détaché de tout. Mmh. Mais c'est pas ça. Oui, effectivement, il ne s'agit pas d'être aussi rigide et bref, il aurait fallu être un petit peu plus comme toi. OK. Maintenant que tu es sorti, ressens-tu le besoin de qu'est-ce que tu ressens présentement? Maintenant que tu es sorti de cette vie et que tu es détaché? Il y a encore une lourdeur, il y a encore énormément de lourdeur, énormément de tristesse, que je sens en moi là, moi, Benoît. Mmh. OK. Est-ce qu'il est Et possible oui? pour cet être, en fait, cet homme qui est incarné, ce moine, ce frère, Mmh. il était, c'était une des plus belles personnes parce que dans sa simplicité, dans son innocence, c'était lui qui était le plus près de Dieu, en fait, Mmh. qui rayonnait de lumière, d'amour, sans aucun jugement, sans juste à accepter les heureux de chaque élément, chaque moment, à être dans l'instant, à et ça, on lui a enlevé. C'est dur. Ben, je t'invite à te détacher complètement de cette vie de moine. OK? Totalement et complètement des énergies de cette vie de moine. Et je t'invite à t'orienter là où tu te sens appelé. Les guides ont certainement plein de choses à nous expliquer concernant cette vie. Est-ce qu'il est temps de retourner les voir? Je suis retourné devant les guides de l'eau, Très bien. au même endroit où je les ai trouvés avant de partir. Oui. OK, donc ils sont au nombre de 3, si j'ai bien compris, Ouais, avec l'énergie féminine au milieu? ouais, et deux guides à l'énergie masculine de chaque côté. D'accord. Un guide à la peau noire à ma droite, Oui. et l'autre, je le vois pas clairement encore. OK. Bien. Tout à l'heure, nous les remercions pour
voilà, l'expérience qu'ils viennent de nous montrer, qu'est-ce que nous devons comprendre qui est lié à Lou, présentement, avec tout ce que vous venez de nous montrer? Enfin oui, de nous montrer. Donc c'est la guide au centre qui va s'exprimer. Je vais te laisser Oui. t'adresser directement à elle. D'accord. Ce qui est important à voir ce soir, Oui. c'était la puissance de cette vie. La puissance de cette vie dans les deux extrêmes. Et que vos incarnations les plus importantes ne sont pas forcément les vies où vous vivez longtemps, vous construisez beaucoup, vous vous faites un nom. Vous avez une descendance, vous vous enseignez, vous partagez. Mais c'est peut-être la vie la plus simple qui puisse exister. Et qui soit pourtant la plus riche. Cette ville était très importante pour Lou d'en prendre conscience, de la découvrir. Mais elle était beaucoup trop chargée pour que elle ait pu être autorisée à faire cette expérience par elle-même. Si Lou avait choisi de faire une séance en présentiel, de vivre cette expérience, elle n'aurait pu accéder à cette vie passée. Il s'agit ici d'une vie passée qui la marquerait beaucoup trop. Oui. Cette vie n'est plus aussi présente aujourd'hui pour Lou, ne va plus activer les mêmes émotions, les mêmes réactions, mais elle a toujours une part de présent, d'une certaine façon, dans la vie de Lou aujourd'hui, qui la retient. Quelque chose qui fait qu'elle se sent obligée de se protéger. D'accord. Il y a un ensemble de questions qui se bousculent actuellement dans ma tête. Est-ce qu'il est temps, selon vous, de poser les questions dont elle souhaite des réponses? C'est ce que nous attendions. D'accord, très bien. Puisque vous allez voir que ces questions vont répondre à beaucoup des réponses que vous attendez. Ou ces questions vont répondre à beaucoup de questions que vous vous posez. Okay. Et nous pourrons compléter par la suite si vous avez encore d'autres questions que vous souhaitez nous poser. Très bien. Nous sommes là pour aider Lou et pour vous assister. Effectivement. Donc, je découvre les questions. Je vais commencer par la première. Comment puis-je aider mon frère à faire face à ses difficultés et puis-je donner ou apporter plus? Vous auriez envie de dire, je dis non parce que je parle au nom de mes confrères, mes collègues qui m'accompagnent, qui sont avec moi, que la réponse est évidente au vu de ces scènes qui vous ont été montrées aujourd'hui. La meilleure façon pour Lou d'aider son frère est simplement d'être présente, d'être dans l'amour, de rayonner l'amour, de rayonner la bienveillance, de rayonner cet amour qu'elle peut avoir pour lui, sans calculer, sans juger. Aucun jugement, jamais. Juste d'être là, c'est en lui envoyant ses plus belles énergies, que ce soit pour son frère ou que ce soit pour n'importe quelle personne autour d'elle, mais autour de vous, puisque ce message s'adresse à chacun. Vous pouvez rayonner à travers un sourire, à travers une pensée, juste envoyer de l'amour, envoyer de la joie pour aider la personne en face, donc dans le cas de Lou, pour aider son frère à vibrer plus haut et à l'aider à remonter un peu à la surface, à l'aider à trouver sa lumière et à l'aider à s'en sortir par lui-même. Très bien. OK. Est-ce que vous avez un complément d'information pour cette première question ou pas? Reposez la question. Bien sûr. Comment puis-je aider mon frère et faire face à ses difficultés? Et puis-je donner ou apporter plus? Lou, ce que tu dois comprendre,
je m'adresse directement à toi. C'est que, comme tu l'as très bien dit dans cette question, les difficultés sont les difficultés de ton frère. C'est son fardeau, c'est son poids, c'est sa croix portée en quelque sorte. Tu ne peux pas le faire à sa place, même si tu aimerais pouvoir porter ces difficultés à sa place. Encore une fois, la chose la plus importante pour toi est de savoir que tu es là, de savoir que tu as cet amour, cette bienveillance envers lui et que tu es disponible pour l'aider s'il en fait la demande. Mais ce qu'il est important, c'est que cette démarche doit passer par lui. Très bien. Regarde cet homme, ce moine que tu as été, qui ne demandait rien, qui vivait tout simplement et qui avait énormément de gratitude pour ce frère qui avait de l'attention pour lui à lui apporter juste un verre d'eau. C'était déjà beaucoup. Très bien. Je vais passer à la question suivante. Dois-je conserver le rôle que j'assume dans ma famille et me défaire de mes responsabilités? Comment et dans quelle mesure? Cette vie que nous avons montrée est à la fois très simple et très très riche. Et vous allez voir, tu vas voir que la plupart des questions ce soir pourront être répondues à travers cette vie passée. Répétez la question, s'il vous plaît. Bien sûr. Dois-je conserver le rôle que j'assume dans ma famille ou me défaire de mes responsabilités? Et comment et dans quelle mesure? Le poids des responsabilités pour l'eau est quelque chose de lourd, quelque chose d'important, quelque chose auquel elle doit répondre avec sa parole, avec un engagement. euh, mais il est important pour l'eau de comprendre aujourd'hui qu'elle ne peut pas prendre en charge les responsabilités de tous, elle n'est pas responsable du bonheur ou de la réussite ou de la sérénité, de l'absence de soucis de toutes les personnes autour d'elle. Que chacun doit prendre ses responsabilités. Qu'elle est là pour rayonner sa lumière et aider si la demande est faite, mais avec justesse. Euh, nous pouvons donner l'exemple de... Ok, c'est moi, c'est Benoît. Je vais... Oui, Je perds la connexion, pardon, je repars. tout va bien. Pose-toi profondément, profondément. Ok.
Nous aimerions attirer l'attention sur Oui, cette histoire que nous venons de vous montrer. oui. Cette histoire, ou plutôt, pour être plus exact, ce souvenir Mmh. de cet homme qui a voulu aider et qui ne pensait qu'à bien faire, qui ne voulait qu'aider, et qui s'est retrouvé puni pour ça. Mmh. Et qui lui a coûté beaucoup plus une petite humiliation en public ou un, un moment de repentir, puisque quelque part, à ce moment-là, il a été détruit intérieurement. Oui, celui Il là. a été brisé. Mmh. Il est important pour nous de comprendre que même si l'aide qu'elle peut apporter ne l'emmènera pas forcément à une implication à ce niveau-là, il est important qu'elle comprenne que ce n'est pas à elle à boire la tasse pour les autres, que ce n'est pas à elle d'aller les sortir de l'eau, les sauver à chaque fois, Mmh. qu'elle peut leur donner un gilet de sauvetage, leur apprendre à nager, leur dire de rester sur le bord, mais qu'elle que les personnes doivent aussi faire leurs expériences. L'eau a ce besoin d'aider tout le monde, puisque c'est son énergie, c'est qui elle est, Mmh. c'est d'où elle vient. Tout comme cet homme, je préfère dire cet homme que ce frère ou ce moine, puisque c'était avant tout un homme. Tout comme cet homme a aidé toute sa vie, mais aidé d'une autre façon que ce que vous pouvez imaginer immédiatement en pensant à l'aide qui peut être apportée à quelqu'un. À travers son innocence, à travers son émerveillement face à une coccinelle, une fleur, un caillou, à travers sa joie constante, il apportait, il partageait cette énergie aux personnes qui étaient autour de lui. Il aidait ces personnes à relâcher les poids qu'elles portaient pour se sentir elles aussi plus légères et pouvoir s'élever, voir plus haut, voir plus loin. C'est ce qui est demandé aujourd'hui à l'eau. C'est ce qui est demandé aujourd'hui à Lou. D'aider, évidemment, par sa présence, par son encouragement, mais de ne pas faire à la place des autres Ouais. et de ne pas s'impliquer au point d'y laisser sa santé. D'accord. OK. C'est un équilibre très difficile pour elle à trouver, Mmh. puisqu'il y a ce besoin d'aider ancré très profondément en elle, qui vibre dans chacune de ses cellules, mais en aidant trop, elle risque de s'y perdre et en n'aidant pas, elle n'est plus en harmonie Ouais. avec sa vibration originelle Mmh. et elle risque de se perdre. D'accord. C'est un travail d'équilibriste. Effectivement. Est-ce que je peux rajouter une question parmi les questions qu'elle souhaite vous poser ou pas? Je vous en prie, allez-y. Est-ce que les soucis, de santé qu'elle vit actuellement sont liés à cette vie de moine? Est-ce que c'est un résidu de cette vie de moine? Le fait que ce moine ait eu le cœur brisé, enfin bref, vous comprenez? Pas spécialement, pas forcément. D'accord. Évidemment, c'est en lien beaucoup de cette vie passée est très présente, a été comme une onde de choc Mmh. sur toutes les vies proches Qu'elle a eu et par la encore suite? aujourd'hui, Mmh. qu'elle a eu par la suite et qu'elle a eu aussi avant. A-t-elle Quand eu vous le jetez un caillou dans l'eau, ouais, l'onde de choc ne va pas que d'un côté, mais elle va de tous les côtés. bien sûr. OK. Mais avant tout, c'est aussi pour lui montrer aujourd'hui de faire attention à elle, Mmh. que Lou a besoin de Lou autant que les autres ont besoin de Lou. Oui.
Oui, tout à fait. Je vais reprendre le fil des questions dont elle souhaite des réponses. La troisième question est comment retrouver confiance en mes capacités et ne pas me laisser gagner par le stress en situation tendue? C'est très simple. C'est très simple, La respiration. la respiration. On attendait cette question. Vous Lune attendiez? ne passe plus assez de temps dans la respiration. De Ouais, prendre des moments pour elle, des ah oui. moments où elle se retrouve seule, des moments, quelques minutes. Ça n'a pas besoin d'être des heures. Hmm. Ça peut mettre une poignée de secondes si elle n'est prête à mettre que ça. Mais quelques minutes à s'asseoir, à être assise, le dos bien droit. On vous avait dit qu'il y allait avoir une liste de choses à faire. Il est important pour elle, dans ce cas-là, d'être assise, le dos bien droit. Pourquoi? Puisque le dos bien droit permet de faire circuler les énergies entre tous ces chakras, du bas vers le haut et Ah, du haut vers le bas. En étant assise, elle est connectée à la terre, elle peut se poser, hmm. essouffler, revenir dans la respiration, tout simplement. Alors, elle souffre actuellement justement de soucis de dos, hein. Est-ce que, à travers cet exercice, le faisant quelques poignées de secondes, mais régulièrement, est-ce qu'elle va soulager son souci de dos? Bien sûr. Pourquoi pensez-vous qu'on vient de prendre le temps d'expliquer que l'énergie devait circuler de la base jusqu'en haut et du haut jusqu'en bas? L'énergie est bloquée dans ses Ouais, chakras et dans sa colonne. Alors, d'accord. si l'exercice est trop difficile pour elle dans un premier temps, elle peut s'appuyer contre un mur, contre une poutre ou sur un support. Mais il est Hmm, important pour elle, en prenant ces quelques moments de respiration, d'avoir la colonne bien droite, ouais, érigée du sol jusqu'au ciel, de la terre jusqu'au ciel, et de respirer, de revenir dans la respiration, de laisser aller son imagination comme elle le veut. Peut-être qu'elle va visualiser, ressentir l'énergie monter avec chaque inspiration, redescendre avec chaque expiration, ou inversement, ou circuler en spiralant autour de sa colonne. Peu importe, hmm, qu'elle se laisse aller, mais ouais, qu'elle revienne juste dans cette conscience de la respiration. d'accord. Et en même temps, Lou a beaucoup d'intuition, n'est-ce pas? Et là, présentement, vous la voyez pas, parce que pour vous, elle est floutée, mais moi, je la vois, elle sourit grandement. Donc, je crois qu'elle entend bien vos conseils. Parfait. La quatrième question dont elle souhaite une réponse, c'est: dois-je tourner la page, faire le deuil de ma relation, apprendre à cheminer seul, et pourrais-je garder l'être aimé dans ma vie? Je découvre la question. Je la répète. Dois-je tourner la page, faire le deuil de ma relation, apprendre à cheminer seul, et pourrais-je garder l'être aimé dans ma vie? Je vais m'adresser Hmm, directement à Lou pour répondre à cette question. bien sûr. J'aurais dû dire, enfin Lou, pourquoi cette question? Puisque tu connais déjà la réponse. Tu le sais. C'est pas à nous de te dire quoi faire, te dire s'il faut te couper, rester, continuer, ou faire quoi que ce soit. Ce qui est important, et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est de te retrouver toi. Parce qu'en étant tellement présente pour tous les autres, que ce soit en relation, quelle que soit la relation, tu te perds, tu t'oublies. En te retrouvant toi, tu vas voir que les choses vont se clarifier et que les autres vont se mettre à tourner comme des planètes autour du soleil. Toi étant le soleil, bien sûr, dans cette analogie. Et que tout va se faire naturellement. Certains passeront comme des comètes, sans s'arrêter, en s'arrêtant un temps et en continuant leur chemin. D'autres vont rester, d'autres vont partir, revenir.
Mais le plus important, c'est de te remettre au centre de ta vie, de reconnecter avec toi, de t'accorder cette attention, cette bienveillance, cette aide que tu donnes aux autres, mais à toi. Et tu verras que cette question, tu n'auras même plus besoin de la poser. Ouais, effectivement. Ah, elle sourit de nouveau. Alors, 5e question. Comment surmonter mes douleurs physiques et sont-elles en partie liées à des traumas non résolus? J'ai l'impression qu'on est dans le cœur du sujet là. C'est plusieurs choses. Mm. C'est évidemment un nettoyage des énergies, de ces vies passées, de cette vie. Et on aimerait vraiment que vous fassiez quelque chose à ce sujet ce soir, mais on vous laisse l'initiative plus tard. L'autre chose, D'accord. c'est simplement un appel, un cri de détresse de son corps qui appelle l'eau, qui est comme cette surveillance de baignade en haut de sa chaise sur une plage à surveiller tout le monde, à être prête à courir, à sauter, à aller en aide à la moindre personne qui a besoin, mais à s'oublier totalement, complètement, Mm. à être déshydraté, à prendre le soleil. Et il est temps pour l'eau aujourd'hui de se retrouver. Ouais. Bien, je la vois acquiescer encore et encore. Ça lui parle grandement. Et là, elle sourit de nouveau. Très bien. Voici la question numéro 6. Dans quelle voie professionnelle serait-il judicieux de m'engager? Suis-je capable de trouver un juste milieu sans finir par être esclave de mon travail? Cette question est très intéressante, mais elle est aussi très prématurée. D'accord. La première chose pour l'eau aujourd'hui à faire est de replacer, remettre les choses en ordre. Mhm. Si on reprend l'analogie, l'image de son système solaire, Ouais, on peut dire que c'est un gros bordel et que tout va dans tous les sens d'accord. et que certaines planètes pourraient se télescoper. Euh, Donc il est temps à retrouver cette sérénité, de remettre les choses à leur place, mais encore une fois et surtout, c'est de se remettre à sa place, de, de trouver cet équilibre entre la, euh, je cherche un mot, le fait d'être extraverti, mais le mot n'est pas juste, le fait d'être tourné vers les autres, mais aussi le fait d'être tourné vers soi. C'est la priorité aujourd'hui. hmm, C'est le message le plus important à entendre à travers ce qu'on a dit, ouais, à travers ces respirations, à travers simplement des prises de conscience, à travers un équilibre, un juste milieu à trouver, ni trop ni trop peu. Et quand tout ça sera fait, les choses, quand sa place sera trouvée, que toutes les choses seront à leur place, toutes les personnes seront à leur place, que l'eau aura trouvé son équilibre, sa place, les portes vont s'ouvrir, les choses vont se mettre en place, ce sera une évidence pour elle. hmm. Donc, il faut qu'elle s'occupe d'elle en tant que soleil, point central de Oui, son système. dans certains cas, en annonçant trop tôt à une personne Hmm, un chemin qui pourrait être le sien, ouais. cette personne peut être dans le déni et dire non, 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 c'est pas du tout pour moi. Hmm, Pour nous, ce serait l'inverse. hmm, Si on pouvait lui présenter aujourd'hui un chemin qui serait possible pour elle de prendre, ou plutôt, disons, le chemin que son âme a choisi de prendre, elle s'y jetterait à corps perdu, ouais. tout de suite. Donc il est important que ça reste encore caché Hmm. pour un moment.
Qu'elle fasse les choses par étapes. Exactement. Très bien. Je crois qu'elle a très bien compris ça. Donc, l'étape suivante, c'est la question numéro 7. Est-ce le bon moment pour déménager au détriment de mon suivi médical? C'est une question difficile. Mmh. Et surtout parce que l'autre a ses croyances et ses limites. Mmh. Reposez la question, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce le bon moment pour déménager au détriment de mon suivi médical? C'est un peu particulier pour moi de poser cette question. Je me permets d'intervenir parce que j'ai déjà la réponse à cette question, en fait. Elle est importante. Ouais, J'aimerais commencer par vous donner un point et oui, vous pourrez partager bien sûr. votre réponse Mmh. avec plaisir. OK. Le premier point à soulever, c'est ce qui a été dit. Toutes ces questions s'enchaînent, elles ne sont pas là par hasard. Mmh. Elles sont une succession en cascade de chaque question précédente. Ce qu'il a été dit plus tôt pour l'eau, c'est de mettre la priorité sur elle-même. Ouais. Que son corps lui donne des messages pour se rappeler à l'ordre, pour elle, quelque part, pour ne pas être oubliée. Mmh. Que si Lou comprend ces messages, que si Lou comprend cet appel à l'aide, ce cri de détresse, on pourrait dire, comprendre que c'est aussi une aide qui lui est donnée pour trouver cet équilibre qui n'est pas évident pour elle à trouver, les choses vont pouvoir s'améliorer grandement pour elle. Mmh. Et qu'à ce moment-là, elle sera peut-être beaucoup plus sereine, beaucoup plus prête à se sentir plus libre. Mmh. Effectivement. Donc pour l'instant, comme on l'a bien compris, la priorité, c'est elle. Et donc elle s'occupe d'elle et de sa santé. Qu'elle fasse ses exercices de respiration. Exactement. Très bien. Passons à la question numéro 8. Ai-je fait une erreur que je dois rectifier? Ah, À votre avis, pourquoi cette question? c'est à moi que vous posez la question? Oui, à vous, à Lou, qui peut répondre aussi, Ah oui. par rapport à ce qui a été vu et dit aujourd'hui. Bah, mmh, enfin, si je peux donner mon avis, enfin, Lou, tu peux prendre le temps de d'écrire aussi ton avis. Pour moi, il y a pas d'erreur, hein. Ce ne sont que des expériences qui nous font grandir. Donc, il y a pas d'erreur à rectifier, Exactement. quoi. Exactement. Mais alors pourquoi poser cette question? Ah bah, c'est c'est Lou qui la pose. Moi, je ne fais que la reprendre, la répéter, justement pour que elle me demande d'attendre, donc elle doit écrire quelque chose. Heu Mais oui, pour moi, il y a pas d'erreur dans la vie, il y a juste des rendez-vous, des leçons, des rendez-vous karmiques, des choses à comprendre sur le moment, quoi. Enfin, à vivre Exactement. sur le moment et à comprendre par la suite, parce que généralement, quand on est face au mur, on comprend pas tout pourquoi il est arrivé là, mais bon, avec, le recul et comment dire? Un temps de repos, et ben, on comprend mieux pourquoi on a pris le mur. Alors attendez, je vais lire la question. Je me demande si j'ai fait une erreur entre guillemets «impardonnable», quelque chose de grave quelque chose de grave à mes proches pour lequel il faudrait que je me rachète. Ah là 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 là. Cette question n'est pas de nous. Cette question vient de cet homme qu'on vous a montré plus tôt. Ah! En voulant aider, en voulant bien faire, Mmh. il s'est retrouvé puni, il a été brisé.
Mmh. Et pour lui, c'était une erreur, c'est quelque chose qu'il n'a pas compris. Mmh. C'était quelque chose de très violent. Mmh. Et pour lequel il ne s'est pas pardonné, semble-t-il. Pour lequel il ne s'est pas pardonné, mais surtout il n'a pas compris. Ouais. D'accord. Donc concernant la vie de Lou et ce qu'elle a vécu dans sa vie, c'est une question qui est pas légitime, si je comprends bien? Ou Si pas? elle est légitime dans ce sens où cette énergie, ces croyances Mmh. sont toujours là. Oui. Mais est-ce qu'elle est légitime par rapport à sa vie aujourd'hui, ses proches? Évidemment non. Oui. Vous l'avez très bien dit. Ouais, ouais, voilà. Tout n'est qu'expérience. Et si tout est fait avec le cœur, tout est juste. Et même si vous faites des erreurs, n'oubliez pas que vous êtes là pour apprendre. Oui. Vous pouvez tout réparer. Simplement en pardonnant, Mmh. en prenant dans vos bras les personnes, Mmh. en témoignant, en montrant votre amour. C'est aussi simple que ça. Mais vous n'êtes pas responsable de la façon dont les personnes autour peuvent recevoir ce pardon, ces réparations que vous essayez de leur donner. Mmh. Et certaines personnes vraiment blessées peuvent répondre dans l'ego, attendre beaucoup plus, ou vouloir vous faire ramper, Mmh. ou exiger beaucoup de choses, mais pour l'eau, tout est juste. Et le fait de poser cette question est encore plus juste parce qu'elle est dans cette conscience de vouloir bien faire, Ouais. de vouloir être juste. Mais encore une fois, attention de ne pas vouloir être trop à l'extrême, de trouver cet équilibre pour ne pas y laisser sa santé ou s'oublier, pour donner temps aux autres comme elle souhaite le faire, elle aimerait le faire. Mmh. Effectivement. C'est le plus grand défi pour elle dans cette incarnation. Ah d'accord. Donc c'est vraiment la plus grosse des missions. OK, bah, je crois qu'elle en prend bien note là, hein, vu qu'elle, elle acquiesce, elle acquiesce, elle acquiesce, elle acquiesce beaucoup là. Je la vois, c'est pour ça je commente en même temps. La 9e question et la dernière question qu'elle, souhaite poser est la suivante: «Dois-je repartir à l'étranger et aurais-je le courage de reprendre à zéro?» Il n'y a pas de zéro, hein, si je puis me permettre. Tu démarres pas de zéro. Jamais. Et on ne répondra pas à cette question. Ah, d'accord. Bon. Tout simplement parce que vous êtes libre, parce que l'eau peut faire ce qu'elle souhaite faire. Mmh. La question n'était pas posée correctement. Mais nous allons répondre à la question telle qu'elle a été posée. D'accord. Encore une fois, l'important aujourd'hui pour l'eau est de se concentrer sur elle, peu importe l'endroit où elle se trouve, là où elle est Mmh. sur la carte. Mmh. À l'endroit où elle est, c'est de s'occuper d'elle, Oui. de remettre toutes ces choses en place. On a donné plutôt cette image du système solaire, de l'eau comme un soleil et toutes les planètes, toutes les personnes Mmh. qui tournent autour. Cette image n'était pas donnée par hasard. Et là encore, ce n'est pas à l'eau de graviter comme un astéroïde, comme une comète ou une planète autour des autres à essayer de trouver sa place. On vous donne vraiment une grosse perche en disant ça. Puisque le fait de voyager, est-ce que ce n'est pas de vouloir chercher sa place, chercher l'endroit où on est bien? Mmh. Tout à fait. Mais nous n'en dirons pas plus parce que toutes les réponses ont été données Ouais. par rapport à cette thématique. Très bien.
Donc, sa liste de questions est terminée. En 10e question, y a-t-il une question auquel vous souhaitez répondre que Lou aurait dû poser? Ce que nous aimerions, c'est qu'un nettoyage, une libération soit faite aujourd'hui. Non. Un détachement par rapport à ces énergies de vie passée. D'accord. Dans le cas présent, Lou, je vais te demander de me regarder 2 secondes. Est-ce que Lou? Ouais. Est-ce que tu autorises Ben, surtout, à comment dire? À scanner tes corps énergétiques? Oui? OK, d'accord. Dans ce cas-là, est-ce qu'il serait possible de faire justement un soin énergétique ou du moins de faire un scan de son corps, de ses corps pour, pour améliorer les choses, quoi? Est-ce que ça vous semble possible? C'est possible effectivement, mais les scans ne sont même pas nécessaires, D'accord. puisqu'on vous a déjà dit ce qui a besoin d'être nettoyé aujourd'hui. Donc ce nettoyage peut être fait. Et c'est la priorité le plus important à voir pour aujourd'hui. D'accord. OK. Alors, je m'interroge lorsqu'elle, se posera quelque part dans un endroit tranquille et qu'elle commencera des petits exercices de respiration. Serez-vous présent à ce moment-là pour l'accompagner? Ou pour, je sais pas moi, la bombarder d'énergie? Enfin, Bien activer sûr, mais ce nettoyage doit être fait maintenant. Nous sommes toujours là avec elle. OK, Au moment où elle peut méditer, respirer, elle peut nous appeler effectivement. OK, Mais nous sommes là à n'importe quel moment. d'accord. Et nous sommes là aussi maintenant, ici, maintenant avec vous, là où vous êtes, en J'entends bien. Bretagne, en Haute-Savoie. Oui. Est-ce que vous voulez qu'elle le fasse donc maintenant? C'est ça que je dois comprendre? Maintenant tout de suite? Exactement. Ah C'est ce que d'accord. nous attendions que OK, bon. vous demandiez. Et ben, Il est important que la demande vienne de vous. C'est quelque chose qui vous sera expliqué plus tard. Ce soin ne peut pas être donné sans votre demande, votre intention. OK, Sinon, nous aurions pu l'apporter il y a très longtemps. d'accord. Alors, Lou, acceptes-tu de recevoir un soin de tes guides présentement? Là, maintenant? C'est une première, d'accord. Très bien. Pourriez-vous donc, apporter un soin à Lou maintenant, s'il vous plaît? Avec plaisir. Pour vous expliquer Mmh. la façon dont les choses se présentent, Lou est allongé, ou les corps énergétiques, ou une version de Lou est allongée devant nous. Mes collègues et moi sommes autour de son corps. Mmh. Un de mes collègues se trouve au niveau de sa tête, en posant ses mains sur sa tête, un autre au niveau de ses pieds, en posant ses mains sur ses pieds. Mmh. Et je pose une main sur son cœur et une main sur son ventre. Et nous diffusons de la lumière. C'est comme si cette lumière, un peu à l'image du jeu Othello, chaque particule de lumière blanche venait transformer chaque petite particule cristallisée de ces mémoires, de ces énergies passées, de ces chocs passés, du noir au blanc, tout en douceur, à travers tout son corps en même temps, aussi bien dans sa tête, ses jambes, ses épaules, ses bras, que son abdomen.
Il est important que ce soin soit fait tout en douceur. Et l'eau peut ressentir peut-être dans son corps en même temps des sensations de chaleur ou de léger vertige. Qu'elle ne s'inquiète pas, c'est normal, elle peut s'asseoir tranquillement, relaxer, accueillir le soin qu'elle reçoit, qu'elle a demandé. En apportant ce soin, en nettoyant ce corps, en décristallisant ces émotions, ces chocs, l'eau, l'incarnation de l'eau aujourd'hui va pouvoir reconnecter avec cette incarnation qu'elle a été, cet être rempli de bienveillance envers autrui. Ce nettoyage va continuer encore quelques temps. Elle sera réactivée quand l'eau en fera la demande. En venant débloquer ces énergies, ces émotions cristallisées dans son corps, cela va permettre aux énergies de circuler plus librement, plus fluidement. Et cela peut être ressenti par un léger déséquilibre pour l'eau. Une digestion un peu différente pendant quelques jours. Un sommeil un peu différent. Le temps que son corps s'ajuste à ces nouvelles énergies qui circulent. Qu'elle accepte, qu'elle reçoive, qu'elle hydrate son corps et qu'elle visualise dans la gratitude, mais surtout dans la joie, ces énergies qui circulent librement dans tout son corps. Merci. Merci à vous. Bon. Voir le sourire posé de Lou, ça a l'air d'aller. Avez-vous terminé le soin pour elle? Oui, c'est terminé. Très bien, je vous remercie. Auriez-vous quelque chose, peut-être un dernier message à lui transmettre avant de vous libérer et de libérer Benoît également? Simplement répéter ce qui a été dit pour marquer vraiment l'importance des choses. Mmh. Que l'eau
accueille les petits changements, les petits déséquilibres qui pourraient arriver dans les heures, les jours prochains. Mais surtout, que cela ne dispense pas de se remettre au centre de sa vie, de se donner en priorité et avant n'importe quelle autre personne toute l'aide, toute l'attention dont elle a besoin. Ce n'est pas de l'égoïsme, puisque ça va lui permettre de pouvoir aider les autres de la meilleure façon possible. Plus elle se sentira bien, plus il sera facile de venir en aide aux autres. Parfait. Très bien. Eh ben, je vais parler en nom de Lou et moi-même, et Ben également. Nous vous remercions infiniment pour votre présence, pour votre aide, pour toutes les informations que vous avez pu transmettre à Lou. Et je pense que Lou saura apprécier ça avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de remerciements pour ce que vous lui avez apporté. Et quelque part, pour apporter ça également au grand public, parce que je suis certain que ça ira toucher également d'autres personnes qui se retrouveront un petit peu dans ce qui a été dit aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Ben, je vais t'inviter tranquillement à te libérer. Merci à vous. Merci, effectivement. De te libérer de cette connexion avec les guides et l'âme et les guides de Lou. Tu peux te détacher de cette expérience, Ben. Rappelle-toi, elle ne t'appartient aucunement et ne t'influencera aucunement de quelque manière que ce soit, mentalement, physiquement, émotionnellement. Tu te détaches totalement de cette expérience, Ben. Et tu reviens complètement, tranquillement, ici, aujourd'hui et maintenant. Je te rappelle que nous sommes le jeudi 29 et qu'il est 22h04, que tu viens de vivre une expérience qui ne t'appartient pas et tu la laisses derrière toi. Comment te sens-tu, Ben? Waouh! C'est puissant, hein? C'était fort. Ok. Lou, je vais t'inviter en même temps à réallumer ton micro, s'il te plaît. C'était... On t'entend pas, Lou. Comment ça se fait qu'on t'entend? Ah si, oui, là, on t'entend. Oui. Est-ce que tu peux monter le son de ton micro un petit peu ou pas, Lou? T'as pas moyen? Non, c'est pas grave, t'inquiète. Je sais pas. Ah, c'est bon, c'est parfait. C'est très bien. On t'entend bien. Ok, Ben, d'abord, t'es là? T'es là. C'était très bizarre, c'était très particulier. Parce que je pensais pas être parti, mais en fait, c'était assez incroyable. C'est la première fois que je vis une séance comme ça. Et j'ai pas trop compris parce que pour moi, c'était pas une vie passée, parce qu'il y avait ce bracelet en macramé, donc très actuel. Il y avait cette espèce de gros, je sais pas comment ça s'appelle, un truc en bois là dans lequel Oui. j'étais pris, Oui. qui était pas du tout. Enfin, je sais pas. Voilà. Je suis curieux de savoir, Lou, si ça t'a parlé ou pas, tout ça. Donc justement, ton impression, Lou. Pardon. Chaud. Oui. Excuse-moi. Waouh! En effet, ça y a pas mal de réponses auxquelles je m'attendais un petit peu. Choses qui sont venues confirmer, en fait, des choses qu'on a déjà pu me dire ou que j'ai déjà réalisées par moi-même. D'accord. Et ouais, j'ai trouvé ça très touchant, cette vie antérieure, du coup, où il y a cet homme très bon qui s'est fait, qui a subi une grosse injustice qui l'a brisé, et je trouve ça très parlant.
Ouais, il était vraiment je pense qu'il était un peu, il devait avoir une déficience mentale ou d'être un peu simple. Mais Et pour le coup, il mais était c'est pur. bah Mmh. oui, Mmh, mmh. c'est ça et Ouais. c'est pas loin. Ouais, c'était très, très beau et il avait tellement à donner, à apporter, puis en fait, il a été cassé quelque part dans ce qu'il faisait, quoi et Mmh. Mmh. Il a eu le cœur ouais, brisé, ouais. Ça te parle, ouais. toi, Lou? Ouais, 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 carrément. OK. Est-ce que tu as bien entendu les petits conseils de ces petits exercices très, 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 très simples à faire pour Ouais. améliorer? Est-ce que tu vas les Et faire? il faut que j'y pense plus souvent, effectivement, ouais, j'ai tendance à Mmh. crisper. Non, parce que tu sais, s'il faut, hein, moi, je me mets une alarme et puis je t'envoie un texto tous les jours pour que tu fasses ces exercices, hein, il y a pas de problème, hein. Je peux t'envoyer ça dès 6 heures le matin. Tu peux, d'après ce que j'ai compris, si vraiment c'est quelques secondes à la limite, tu vois? Ou quelques minutes, 30 secondes ou 2-3 minutes, dans le pire des cas Mmh. et tu peux même le faire plusieurs fois en fait, à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas permettre à mais je comprends que tout était lié, excuse-moi Bertrand, hein, je te Vas-y, coupe, vas-y, mais vas-y, vas-y. c'est que à ce moment-là, enfin ça a été d'une violence pour cet homme et que tout s'est cristallisé en lui, mais c'est encore là, il m'en faudrait pas beaucoup pour que ça remonte là. Oh, c'est incroyable. C'est surprenant, c'est vraiment la première fois et qu'en faisant cet exercice-là, tu vas vraiment aider à refaire circuler toutes les énergies dans ton corps. Mais vraiment, remettre en mouvement tout ça, réactiver ça. Donc plus tu vas le faire, plus tu vas remettre du mouvement. Plus tu vas mettre du mouvement, plus ça va aller, plus ça va être fluide, plus ça va circuler et enfin voilà, tout va d'où l'importance de le faire, assez régulièrement. J'ai l'impression que c'est mieux de le faire 2-3 fois par jour à la limite, pendant 30 secondes si c'est trop faire plus pour toi, que de te dire: «OK, je vais le faire pendant une demi-heure», et puis de le faire une fois tous les 3 jours. Mmh. Ouais. Prends ça comme une pause clope, hein? Hein. Non, c'est parce que je sais qu'elle fume des cigarettes, c'est pour ça. OK. Donc c'est pour ça que je me permets une petite pause, tu vois? 30 secondes, ça pourrait te faire un bien fou et si ça peut libérer ton dos et plein d'autres choses et ben, ce sera génial. Ah bah, c'est Aussi sûr que, simplement. respirer 30 secondes 3 fois par jour, c'est pas très ç payé. Ouais. Ça se fait, ça se fait. Hem, il Oui. faut aussi, ce qui a pas été dit en séance, mais que tu t'hydrates bien, tu boives bien là, ce soir et demain, pour éliminer toute cette poussière, en fait, qui s'était déposée, qui a été décollée là, qui a été décristallisée donc enfin voilà. Tu en fais ce que tu en veux, hein. Je suis pas médecin. Bertrand Bandeau Non plus, moi non plus. OK, On n'est pas voilà, mais bois bien. OK. non, nous on dispense de l'énergie, c'est tout ce qu'on fait, nous. C'est gratos. On n'a rien à vendre de toute manière. Bon, bah, très bien. Hem, Ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non? OK. Lou, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, merci. Heu, Avec plaisir. C'est génial. Je suis super content. Parce qu'en fait, pour les auditeurs qui connaissent pas, j'ai mis ma maison en colocation et Lou est une personne qui est la première venue pour, visiter la maison et éventuellement pour y vivre et puis en fait, bah, pour le coup, non, parce que Lou doit s'occuper présentement uniquement d'elle, n'est-ce pas? Et en gros, rester à peu près là où elle est et s'occuper d'elle avant tout. Mais par contre, hein, venir de temps à autre à la maison hein, pour, manger un petit truc et voilà, partager, ce serait super. Ouais, volontiers, ouais. Ah, c'est cool, ça me fait plaisir. Bon, bah, très bien. Eh ben, écoutez, je vais remercier tout le monde. Lou, bah, je vais t'inviter à aller faire tes petits exercices, à ne pas oublier. Mmh, Parce que je sens que je j'y vais vais tout de t'envoyer suite. je sens que je vais t'envoyer des textos. Je sens que je vais mettre une alarme, je vais t'envoyer des textos. Ben, merci, hein, Merci à vous, merci Lou. l'explorateur.
Et puis, bah, on se dit à bientôt. OK? T'embrasse. Salut Lou. Salut.